Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez et surtout, bonne année, que 2023 vous amène un maximum de bons films, de kiff, d'amour et de joie. Et pour fêter cette nouvelle année, quoi de mieux que la vidéo la plus challengeante de ma chaîne, la vidéo la plus cardio pour moi, disons-nous la vérité, parce que, comme le veut la tradition, on va faire une grosse session de rattrapage. Je tiens à préciser avant que la vidéo commence qu'évidemment, tous ces avis ne vont engager que moi. Vous avez complètement le droit de ne pas être d'accord et votre avis est tout aussi légitime que le mien. Et en plus, je donne mon avis avec humour, donc ne prenez pas les choses personnellement. L'heure est donc venue pour moi de vous livrer toutes les critiques que je n'ai pas faites sur la chaîne cette année. Alors c'est parti pour 30 films en 15 minutes. Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Évidemment, sans aucun suspense, j'ai adoré ce film. Décidément, l'univers de Del Toro, c'est complètement ma came. Alors, il m'a manqué un petit je ne sais quoi. Et il ne fait pas partie de mes tops, mais c'est un des meilleurs films de ce début d'année sans aucun doute. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut, en ce moment on veut ça. Tu comprends? Adieu Paris d'Edouard Baird. Le film est magnifiquement écrit avec un casting 5 étoiles. Et si on passe un peu le sentiment d'un peu un entre-soi de mec riche et blanc qui se plaint, on a affaire à cette bande de potes qui n'en sont pas vraiment en fait, qui ont tous chacun leur névrose. Et c'est un beau film qui m'a rappelé l'époque des Un air de famille et compagnie, et j'ai passé un très bon moment. On continue les adieux avec Adieu Monsieur Hoffman de Fred Cavaillé. C'était sympa, après ça fait vraiment très film français sur la guerre, bon en même temps c'est ce que c'est, mais ça se regarde bien. Scream 5 de Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Holpin. À part le fait que je me souvienne qu'ils ont vraiment pas respecté le personnage de Dewey, je ne me rappelle pas du film. Il est tombé aux oubliettes. Donc voilà. Et tant qu'à parler de daube, parlons d'un naufrage avec Mort sur le Nil. Ou plutôt Mort sur le Nul. Non, c'était nul, c'était vraiment nul à chier. La mise en scène, le jeu d'acteurs, les décors, c'était un calvaire à regarder. Et si on parle là-dessus, parlons du deuxième foutage de gueule de l'année, les animaux fantastiques. Alors on savait déjà que le projet de base c'était de faire du fanservice, mais là rien ne va. Je m'étais promis de ne pas le voir. J'ai espéré, j'ai regardé, j'ai regretté. La bulle de Judd Apatow sur Netflix. Je m'attendais à une grosse daube, mais franchement, c'est bien passé. Le film est très décalé et en fait, c'est comme d'habitude avec les films de Judd Apatow. C'est-à-dire que ça se prend pas au sérieux et si on regarde le film dans cette optique et qu'on le prend tel qu'il est, on passe un bon moment. C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. La nuit du 12 de Dominique Moll. C'est bien joué, la scène avec la mer est terrible, il y a des petits détails ci et là qui vraiment font la différence et c'est un des meilleurs films français de l'année. Prey de Dan Trachtenberg. Je ne reverrai sans doute jamais ce film, je l'ai trouvé très prévisible et vraiment pas mémorable, mais j'ai passé plutôt un bon moment, c'est un chouette divertissement. Et d'ailleurs, j'ai pensé à peu près la même chose de Mother/Android. Je l'ai mis en attendant de la daubasse et évidemment, c'était pas un chef-d'œuvre, c'était très oubliable et vraiment c'était pas ouf. Mais je me souviens d'avoir passé un petit dimanche plaisir coupable sous le plaid avec des chocs à pic, ça passait bien. Je vous entends me juger, je vous entends, de la si. Blonde de Andrew Dominik. C'était très joli et plutôt bien joué, sauf que c'était vraiment la mise en scène d'une Ana de Armas toujours désirable, toujours jolie, toujours mise en valeur, une glamourisation de la souffrance en fait.
qui fait encore une fois passer Marilyn Monroe pour une espèce de créature mystique et mythique, et qui l'éloigne de ce qu'elle était vraiment, à savoir une vraie femme. Une femme drôle, intelligente, ambitieuse, et ça m'a un peu dérangée. Et en plus, j'ai trouvé ça très long. Attention pour les prochaines minutes, je vais faire rapide, parce que vraiment, ça vaut pas le coup qu'on y passe du temps. Waldo est eau profonde. Malgré le casting cool à chaque fois, dont Charlie Hunnam qui me ferait regarder absolument n'importe quoi, c'est oublié, c'est passé aux oubliettes, j'ai oublié ces films. Black Phone, le pitch tient sur un post-it, c'est très prévisible, ça aurait pu être pas mal, mais en fait non, on s'en fout. Donc, zou! Thunderbar, c'est le tableau de l'évolution d'un jeune homme. C'est sympa, on aime bien Tonton Ben, sauf que le film aurait pu, selon moi, s'arrêter et commencer à peu près n'importe quand dans la storyline de la vie du mec, parce qu'il se passe rien, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de péripéties, c'est juste le tableau de sa vie. Bon. As the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane? Thor de Taika Waititi, c'est ma première déception avec ce réalisateur. Si le précédent Thor était plein de bonnes vannes et de dérision sur l'univers de Marvel, là, on est dans la caricature et on frôle le navet. Ça en a la couleur, ça en a la forme, mais ça va. C'est pas non plus la grosse bousasse de l'année. J'attends quand même avec grande impatience les prochains projets de Waititi, parce que là, non. The Lost City of D. Ce qui commençait comme un film sympa au 25e degré avec Brad Pitt et le couple Bullock-Tatum en cliché comique, bah au bout de 30 minutes, ça commence à se prendre vraiment au sérieux, et là, alerte au navet. C'est-à-dire que là, ça n'en a plus seulement la couleur et la forme, mais aussi l'odeur et le goût. Nope de Jordan Peele. J'aime beaucoup le travail de Jordan Peele. J'ai adoré Get Out et je lui ai préféré même Us. Oui, je sais, unpopular opinion, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Je suis un électron libre. En revanche, Nope m'a semblé très long. Alors je sais qu'il fait passer plein de messages, mais déjà peut-être un peu trop en fait. J'ai trouvé ça presque brouillon au niveau des messages qu'il voulait transmettre. Et en plus, la forme m'a pas convaincue par rapport à tous ces messages à faire passer. Il y avait plein de bons trucs dedans, les dialogues étaient géniaux, il y a d'excellents passages et c'est très bien joué, mais en dessous des deux autres pour moi. Ronald Reagan will win tonight. What a schmuck. Alors, autre unpopular opinion, Armageddon Time de James Gray. Je sais, plein de gens l'ont adoré, il fait même partie de beaucoup de top de collègues, mais il y a un truc qui n'a pas marché pour moi. Attention, c'est bien mené, c'est très bien joué, mais si le tableau familial est très réussi, j'ai pas vraiment réussi à être emportée, à savoir vraiment où est-ce qu'il voulait m'emmener. Me tapez pas, s'il vous plaît, hein, ça arrive à tout le monde. There was a time. Stop. Je sais que depuis le début de cette vidéo, j'ai beaucoup d'avis négatifs sur les films et je sens que ça met une petite atmosphère tristoune dans la vidéo et je veux remédier à ça. Laissez-moi vous parler de 3 très bons films d'animation. Le Monstre des mers. L'animation est magnifique. Il y a plein de plans absolument somptueux dans ce film. Regardez-le que vous soyez petit ou que vous soyez adulte. Si le scénario n'est pas d'une originalité folle, d'ailleurs si vous avez déjà vu How to Train Your Dragon, vous allez voir de fortes ressemblances. Le message est clair. Entre humains et créatures, qu'elles soient terrestres, marines, mythiques ou bien réelles, le monstre n'est pas forcément celui qu'on croit. Et il n'est pas trop tard pour changer de comportement et arrêter de tout bousiller, que ce soit les animaux ou la planète. Car oui, la thématique est un petit peu ressemblante dans le deuxième film d'animation dont on va parler, Avalonia. Le dernier Disney en date qui est sur la même ligne édito. Des fois, on fonce dans une direction parce que c'est le progrès, parce qu'on croit que ça va changer notre vie en mieux, alors que ça détruit potentiellement le plus important en même temps. Le troisième film d'animation dont j'ai envie de vous parler est très différent et c'est celui que j'ai préféré. Alerte rouge. Les graphismes et les références aux inspirations asiatiques un peu kitsch sont trop cool.
Et la métaphore de l'arrivée dans l'adolescence, le changement du corps, les premiers crushs, les règles, c'est subtil, donc ça peut être regardé avec plusieurs lectures, quel que soit l'âge du spectateur. Et en plus de ces relations familiales particulières, on a affaire à une relation d'amitié qui fait vraiment plaisir à voir. Continuons les bonnes surprises avec Fresh sur Disney+. C'est un film où une femme se fait enlever et je me souviens m'être dit que sa réaction, son comportement, c'est un truc dans lequel on pouvait se mettre à sa place, on pouvait vraiment se projeter et ça changeait, je trouve, et c'était hyper satisfaisant. Et ça donnait envie de voir la suite du film. C'est une très bonne surprise de l'année, allez voir Fresh. Don't talk about what happened that night. Are you seriously trying to threaten me right now? Encore une bonne surprise méconnue, American Girl avec Mila Kunis. La thématique, on l'entend beaucoup ces dernières années, c'est une femme qui a été agressée et qui essaye de s'en remettre. Mila Kunis est très bien, le film est impressionnant de justesse, j'ai trouvé, par rapport à ses réactions à elle, et vraiment j'ai mis plusieurs minutes avant de redescendre à la fin de ce film. Vous voulez une autre bonne surprise? Allons-y! Hocus Pocus 2. Oh oui, je sais. Je trouve qu'il fait pile poil ce qu'on attend de lui. La bonne dose de fanservice, la bonne dose de modernité, les gamines qui jouent au début, les sœurs sorcières quand elles sont plus jeunes sont drôles et géniales. Alors oui, il y a quelques trucs illogiques ça et là, mais franchement, j'ai kiffé. My name is Alethea. My story is true. C'est un des films que j'attendais le plus cette année. J'ai adoré l'univers, les thématiques, les sauts dans le passé, mais j'ai un petit peu moins accroché à la deuxième partie où on se concentre sur l'histoire d'amour de Tilda Swinton et d'Idris Elba, parce que j'ai trouvé qu'on croyait pas à cette histoire d'amour. En fait, elle arrive trop vite, du coup elle est pas tangible, et du coup ça fait perdre en enjeu tout ce qui se passe à la fin, alors que si l'histoire d'amour avait été mieux installée, on m'aurait récupéré à la fin de ce film en train de chialer et de me répandre comme si on retournait à un pancake pas assez cuit, vous voyez? Get a haircut, buttercup! Elvis de Baz Luhrmann. Encore une unpopulaire opinion. J'ai pas kiffé. Outre le fait qu'on passe très superficiellement autour du fait que Elvis commence à dater sa meuf quand elle est encore largement mineure, j'ai trouvé que le temps passait trop vite dans le film. C'est presque des tableaux en fait. Et même si j'ai aimé l'aspect politique de la biographie, en fait du coup je me suis pas attachée au personnage, j'ai même pas trouvé que l'acteur jouait si bien que ça, mais parce qu'on lui donne pas de quoi en fait, et j'ai pas accroché à la façon dont ça a été raconté. Je crois que j'aurais voulu un truc plus à la Walk the Line. Si vous connaissez pas, allez mater ça. Farmer's daughter, take one. Ex de Ty West. Surprenant, tripant, flippant, dégoûtant. C'est le genre de film où tu te dis à la fin « je viens de voir un truc vraiment cool, mais je ne le reverrai jamais de ma vie ». Slumberland sur Netflix. Alors oui, il y a des gros points négatifs. Déjà, c'est vraiment de la purée d'effets spéciaux qui, dans 10 ans, seront complètement claqués. Vraiment. Et en plus, il y a des grosses facilités scénaristiques qui peuvent nous sortir du film à plein de moments. À part ça, l'histoire est quand même très cool et je trouve que pour enfants, c'est une super aventure. Sans filtre de Ruben Östlund. Il y a une première partie super intéressante avec de très bons dialogues et l'installation de personnages qu'on a hâte de voir évoluer, mais en fait, ça prend un virage, ça part en sucette mon gars, ça essaye de rattraper les morceaux au bout d'un moment, mais c'est trop tard, hein. Moi j'étais très loin derrière. On se voit tous les soirs, on s'appelle tous les jours, on dirait presque un couple. Moi, je suis heureux. Bah, tant mieux, il t'en faut peur. Mascarade de Nicolas Bedos. Oh, c'est méprisant! Comme à son habitude, il dresse un portrait de la jante féminine à gerber, puisqu'elle est soit objet sexuel déchu. Elle est conne, superficielle ou manipulatrice. C'est cliché et on a en fait un peu l'impression qu'il nous prend pour des cons. Alors que franchement, on sent qu'il aurait le potentiel de faire vachement mieux que ça. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire que vous croyez sûrement connaître, mais en fait non. Pinocchio de Guillermo del Toro.
Deuxième film de Guigui pour l'année et deuxième très grande réussite. Parce que si on met de côté le fait que c'est une maestria technique absolument folle pour la constitution de ce stop motion, vraiment techniquement c'est fou. En plus, le récit, l'histoire telle qu'elle est racontée est incroyablement dure mais incroyablement belle. Il fait sans aucun doute partie des meilleurs films de l'année. Ne mettez pas vos gamins devant, mais regardez-le. Et enfin, Avatar, The Way of Water de notre bon James Cameron. Techniquement, c'est extrêmement impressionnant. Les plans sont grandioses, la technique est folle, l'univers est absolument magnifique. Franchement, c'est littéralement de la magie. Mais le scénario m'a laissé un peu en dehors. C'est évidemment pas une daube, très très loin de là. Niveau écriture des personnages, c'était un peu superficiel. Et notre bon Jake Sully est l'exemple même du patriarche toxique. Il passe son temps à rabaisser son fils, il traite ses enfants comme une unité militaire et vraiment j'ai pas aimé le suivre du coup. J'ai aimé l'histoire avec ces grosses baleines magnifiques, le nouveau peuple et les plans sous-marins sont incroyables et j'ai pourquoi pas hâte de voir un prochain film qui se concentre vraiment sur l'évolution des enfants. Mais voilà, j'ai eu du mal avec l'écriture des personnages, c'est pour ça que le film ne fait pas partie de mon top, mais ça n'empêche pas que c'est une prouesse technique absolument fantastique et que j'ai hâte de voir ce qui va se faire dans le futur. Just breathe. Breathe. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des films, parce qu'encore une fois, ça ce n'est que mon avis, et votre avis est tout aussi légitime, tant que vous êtes poli, ça me va, sinon ça dégage. Je vous souhaite un très bon début d'année, on se retrouve dans 2 semaines pour reparler d'Avatar et d'autres personnages de films. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me le montrer, un petit like, un petit com, tout ça. A très bientôt, je vous fais un gros bisou, n'oubliez pas de rêver, et je vous souhaite une bonne fucking année!